Le bilan aujourd'hui des transitions sont médiocres et je peux vous affirmer à preuve. Aujourd'hui, on a augmenté le prix des carburants. Les taxes sur les téléphonie mobiles, les crédits est augmenté. La vie est devenue chère. Plus des chômeurs aujourd'hui au Tchad que dans d'autres pays. Regardez, beaucoup de Tchadiens, ils quittent les pays pour aller s'exiler dans d'autres pays. Beaucoup de nos frères tchadiens meurent aujourd'hui à la mer, soit de la Libye, soit de la Tunisie, soit d'autres mers côtières. Aujourd'hui, beaucoup de Tchadiens, ils meurent où? Ils meurent à Kourou-Bouguidi. Et c'est la faute à la transition. Pardon? Et c'est la faute à la transition ou au président de Vous transition? savez, la faute, c'est la question qu'on le donne aux historiens de dire la faute appartient à qui. Mais nous, en tant que politiciens, il faut qu'il y ait de vraies discussions. On peut trouver des solutions. Mais le bilan économique, le bilan sécuritaire de la transition sont médiocres. Monsieur Saddam, bonjour. Bonjour, monsieur. Djilo, farouche opposant à la transition, a trouvé la mort suite aux événements du 27 et 28 février. L'opposition parle d'un assassinat. Le gouvernement, quant à lui, parle d'un décès tragique des suites des blessures. En tant que président du Parti républicain, quelle est votre opinion? Tout d'abord, merci pour votre question. Et je profite à remercier tous les journalistes tchadiens, de même que les activistes, sur le fait qu'ils informent le public. Vous savez, nous, les républicains, on travaille essentiellement pour la création de l'emploi, pour l'égalité des chances, l'égalité sociale et pour une vraie application de la justice. De ce point de vue, voir un grand camarade de la politique tué sans être jugé, vraiment c'est quelque chose de regrettable et déplorable. Nous sollicitons, quel que soit l'acte qu'il a commis, qu'il soit traduit en justice, il sera jugé devant les hommes et il sera coupable de ce qu'il a fait. Mais tué de cette manière, nous regrettons cet acte et nous condamnons cet acte. Est-ce que cela n'impacte pas votre lutte en tant qu'opposant? Exactement, c'est quelque chose qui est vraiment regrettable. Nous, on travaille au nom de la démocratie, aux responsabilités de l'humanité. Voir ce genre d'actes, vraiment quelque chose de tellement regrettable et condamnable. Et ça peut bien sûr, d'une certaine manière, peut freiner un peu notre lutte, mais nous sommes déterminés qu'on travaille pour le bien de la population tchadienne. Et pour ça, nous sommes déterminés à faire tout le possible pour améliorer les conditions de vie des Tchadiens, pour avoir la création de l'emploi et l'égalité sociale et une vraie application de la justice. Bien, le 14 février dernier, le gouvernement a revu à la hausse les prix de carburant, dit-il, pour pallier à la pénurie. Une mesure qui a été fortement décriée par la population et aussi des partis politiques. En tant qu'opposant, quelle est votre lecture? Vous savez, tout d'abord, M. Mohamed Idriss Déby, c'est un président d'un pays. Il doit être respecté. Mais cela, ça ne nous empêche pas de voir que le bilan des transitions sont médiocres. Voir aujourd'hui une augmentation des taxes de téléphonie mobile au début de l'année 2024. Après cela, quelques mois, on augmente le prix du carburant. Les deux arguments qui sont avancés par le gouvernement ne tiennent pas debout. Parce qu'à savoir, ils disent qu'ils veulent soutenir les vulnérables et supporter les réfugiés tchadiens. Mais aujourd'hui, via cet arrêté, nous sommes en train de créer plus de vulnérables tchadiens. Le prix des transports est augmenté. Aujourd'hui, certains des hôpitaux sont en arrêt parce que par manque de carburant. Beaucoup aujourd'hui des cultures maraîchères sont en arrêt. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, cet arrêté a impacté vraiment la vie des Tchadiens, a augmenté la cherté de vie. Et je crois qu'il y a d'autres solutions alternatives pour pouvoir régler la solution. On a déjà écrit une correspondance adressée au président de transition. Mais le gouvernement a déjà mis sur place des mesures d'accompagnement. Vous savez, suppression de taxes, suppression de factures d'électricité, d'eau et même des arriérés. Vous savez, il faut poser des vraies questions. Il n'y a pas d'électricité aujourd'hui. Il y a certains quartiers, 14 jours, 30 jours pour certains quartiers, ils n'ont pas d'électricité. Et vous venez rendre quelque chose qui ne l'est pas gratuit. C'est vraiment un insulte à l'égard de la population tchadienne. Les Tchadiens, ils veulent la création de l'emploi et vivre dignement. Ils ne veulent pas des dons. Vous leur imposez un prix qui n'est pas à leur portée. Vous prenez cet argent et vous leur donnez une petite partie sous forme de dons. C'est vraiment un insulte.
Et vous savez, lorsqu'il y a démocratie, ça veut dire qu'il y a un vrai débat, une vraie discussion. Je peux vous informer, on a déjà écrit une correspondance adressée au président de transition qu'il y a d'autres solutions alternatives pour supporter les vulnérables tchadiens. Ils n'ont pas répondu. Lesquelles? Pardon? Lesquelles? Quelles sont ces solutions? Les solutions, il y a aujourd'hui plusieurs solutions. On peut créer des emplois. Vous savez, au Tchad, on a des main-d'œuvre valides. On a manque des infrastructures, on a manque de routes, on a manque d'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, on a la carence d'une part, on a le main-d'œuvre d'autre part. C'est-à-dire, ce qu'il nous faut maintenant, des vrais projets, des projets d'action. Et avec ça, on peut activement aujourd'hui changer le don. Mais si seulement on parle de la politique sans action, on ne peut rien apporter. Par exemple, à notre niveau, nous les Républicains, on a apporté 1000 bourses gratuites pour tous les chômeurs tchadiens afin de les former en informatique. Vous savez aujourd'hui, si vous connaissez l'informatique de base, il vous permet d'être un freelancer, c'est-à-dire avec seulement un téléphone mobile, avec un data, tu peux être un secrétaire en ligne et travailler et gagner ta vie dignement. C'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin de vraies actions. On n'a pas besoin de politiques sans action. Cela, c'est fini. Les Tchadiens aujourd'hui sont éveillés. Donc aujourd'hui, les mesures d'accompagnement qui sont prises par les gouvernements, ce sont de vraies insultes, franchement, à l'égard de la population. La population, ils ont besoin de vraies discussions, qu'il y a la possibilité de créer de l'emploi pour la population tchadienne, de vivre dignement. Les Tchadiens, ils n'ont pas besoin de dons. C'est inutile de faire ça aujourd'hui. Quitter, par exemple, Yamena à Béché, le bus est à 25 000. C'est vraiment inadmissible. Regardez le prix aujourd'hui. Les salaires des gens qui travaillent à la fonction publique, c'est inadmissible. Combien le nombre de personnes qui sont salariées aujourd'hui à la fonction publique? C'est un nombre minime vis-à-vis de la population. Mais dit-on, certains secteurs au Tchad sont mieux payés que dans beaucoup de pays africains, dans beaucoup de pays africains. Vous savez, la comparaison n'est pas toujours raison. On ne peut pas comparer les Tchad du Soudan, on ne peut pas comparer les Tchad par rapport à Centrafrique. Vous savez, les salaires qu'on donne à la personne lorsqu'il fait un travail, ce n'est pas en fonction de ce qu'il fait, mais en fonction des conditions sociales dont il vit. Aujourd'hui, au Tchad, par exemple, vous prenez 600 000, vous dites votre salaire est mieux, mais si vous partez en Suisse, 600 000, est-ce qu'il va vous suffire de vivre une semaine? Pas possible. C'est-à-dire, le salaire est donné par rapport aux conditions de vie de la société. Donc, Bien. dire que le salaire au Tchad est mieux par rapport à d'autres salaires, il faut faire une comparaison générale. Aujourd'hui, le ciment, si vous partez au Nigeria, les sacs est à combien? 2 000 francs. Mais aujourd'hui, regardez ici au Tchad, les sacs, il y a 10 000 francs. Si vous voulez faire la comparaison, partez en Libye, partez en Algérie, partez au Maroc, les litres d'essence, comparé à notre prix aujourd'hui au Tchad, et ça n'était même pas 100 francs. Aujourd'hui, regardez notre prix ici au carburant. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer. Si on compare, aujourd'hui, les matières essentielles, les produits essentiels au Tchad sont chers par rapport à d'autres pays. Donc, on ne compare pas, mais il faut regarder la réalité en face et avoir de vraies discussions. Et je crois qu'il y a de vraies solutions. Si on en discute, si on fait de vrais débats, il y a des solutions qu'on peut soutenir les vulnérables tchadiens, on peut créer de l'emploi et on peut avoir une égalité sociale et une vraie application de la justice. Bien, Maman Idriss Déby Itno est officiellement candidat à la présidentielle sous la bannière de la coalition Tchad Uni. Est-ce que votre parti soutient-il cette candidature? Vous savez, nous, on a accompagné le gouvernement à la campagne référendaire sans être membre des partis de coalition pour le oui. On a mobilisé le militant, on a mobilisé le peuple à notre niveau pour voter pour un Tchad unitaire, pour un État unitaire, sans être membre des partis de coalition pour le oui. On n'a pas gagné un centime parce qu'on aime notre pays. On veut cette unité nationale. Parce qu'on a cru à la parole du monsieur le président, monsieur Mohamed Idriss Déby, qu'il assure la phase de transition, il laisse le pouvoir aux civils. Ce qui lui donne une crédibilité d'organiser aujourd'hui l'ANCHE et de nommer des personnes aujourd'hui au Conseil national de transition. Mais de là avoir une coalition Tchad unie dont le président Mohamed il se présente en tant que candidat, c'est vraiment étonnant. De vraies questions vont se poser. Aujourd'hui, on a besoin d'améliorer notre santé, on a besoin d'améliorer notre système éducatif, on a besoin d'améliorer pour avoir de vrais emplois pour les Tchadiens. Donc le président de transition ne peut pas améliorer
Parce que regardez, le bilan aujourd'hui des transitions sont médiocres et je peux vous affirmer à preuve. Aujourd'hui, on a augmenté le prix des carburants. Les taxes sur les téléphonie mobiles, le crédit est augmenté. La vie est devenue chère. Plus des chômeurs aujourd'hui au Tchad que dans d'autres pays. Regardez, beaucoup de Tchadiens, ils quittent les pays pour aller s'exiler dans d'autres pays. Beaucoup de nos frères tchadiens meurent aujourd'hui à la mer, soit de la Libye, soit de la Tunisie, soit d'autres mers côtières. Aujourd'hui, beaucoup de Tchadiens, ils meurent où? Ils meurent à Kourou-Bouguidi. Et c'est la faute à la transition. Pardon? Et c'est la faute à la transition ou au président de Vous transition? savez, la faute, c'est la question qu'on le donne aux historiens de dire la faute appartient à qui. Mais nous, en tant que politiciens, il faut qu'il y ait de vraies discussions. On peut trouver des solutions. Mais le bilan économique, le bilan sécuritaire de la transition sont médiocres. Aujourd'hui, durant la phase de transition, on a eu combien de conflits, combien de morts enregistrés à N'Djamena. Et je rends hommage aussi. Et je rends hommage aux maires qui sont déjà à Sandana, à Abéché, à Kourou-Bouidi, à N'Djamena et à Mangalmé. On a enregistré beaucoup de morts. Durant quelle phase de transition? C'est la phase de transition. Donc, vous n'allez pas soutenir la candidature du président de transition? Dans ces conditions, vraiment, c'est regrettable de voir qu'il va passer à l'élection. Autre élément important, lui, il va passer à l'élection. Il nomme les personnes qui sont aujourd'hui, qui sont des dites qui vont organiser l'élection à venir. Vraiment, ce n'est pas quelque chose de crédible. Nous, un Tchadien, nous, les Tchad, nous sommes un pays qui fait partie de l'ONU. Et l'ONU est le garant de la démocratie dans le monde. Il faut que cette élection doit être certifiée par l'ONU. C'est ce que nous on sollicite pour qu'il va avoir au moins la démocratie dans notre pays. Est-ce que votre parti va présenter un candidat? Pour le moment, via ces conditions qu'on le voit, on ne va pas présenter un candidat. Parce que les conditions ne sont pas bonnes. Est-ce que vous appelez au boycott de cette élection présidentielle? Jusqu'à ce niveau, on n'appelle pas. Mais si les conditions tournent mal, si on ne voit pas un bon changement, bien sûr, on va appeler au boycott. Merci, M. Saddam, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous aussi.